Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es maître de l'univers. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et dès maintenant, tu invites tout genou à fléchir devant toi et reconnaître ta seigneurie. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous reconnaissons en toi ce Maître tout-puissant, ce Sauveur compatissant. Et nous souhaitons à nouveau être renouvelés dans nos pensées, être transformés davantage à ton image. Tu es beau, saint et glorieux. Alors nous te prions que ta parole puisse faire son effet à nouveau ce matin, s'il te plaît, dans les cœurs et les pensées. Amen. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ces bandes dessinées, ces dessins animés dans leur jeunesse où on voit la personne qui a une décision à prendre et tout d'un coup apparaît sur un côté de son épaule un ange qui lui ressemble et de l'autre un démon qui lui ressemble et l'un et l'autre se font compétition. Hein? Oui, oui, tu peux le faire. Non, 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 tu ne peux pas le faire. Et il y a ce combat qui se vit dans le personnage. Hein? Il y en a qui ont déjà vu ça? Hein, c'est assez courant, hein? C'est très, très, très courant. On voit ça bien souvent encore dans nos commerciaux. Cette image-là qu'on cherche à communiquer aux enfants veut refléter ce combat intérieur que nous avons tous à un moment donné ou à un autre. Ce que ces dessins animés n'identifient pas, c'est qui sont ces deux personnages qui parlent, qui nous parlent, plutôt qu'être un ange ou un démon. Il s'agit en fait d'un côté, notre conscience qui veut nous amener à prendre des décisions bonnes, et de l'autre côté, notre vieille nature qui nous encourage plutôt dans le sens inverse, dans la direction inverse. Et on constate encore quotidiennement dans notre marche, devant des décisions parfois plus difficiles ou plus tentantes, ce combat intérieur. Et Dieu nous a donné cette voie qui s'appelle la conscience pour nous diriger dans nos choix. Une voie intérieure qui accuse ou qui excuse et qui s'appelle la conscience. Nous reprenons ce matin notre série aux racines de notre foi et nous sommes toujours au premier article, en fait, on n'a pas abordé de fond en comble encore, sur la parole de Dieu, sur le fait que Dieu a parlé. C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence son épître, sa lettre, par ces paroles riches de sens et dit « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Dieu est un Dieu qui cherche par tous les moyens à nous parler, à entrer en communication avec nous, à se dévoiler, à se révéler. Il prend un plaisir à le faire et comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il l'a fait de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Et lorsqu'on regarde déjà l'Ancien Testament, comment Dieu agit à travers Israël, on le voit, ses manières sont nombreuses, à travers des théophanies, à travers des songes et des visions, à travers des envoyés spéciaux, par son esprit, par d'autres croyants consacrés et matures. Les moyens et la fréquence de ces moyens est surprenante, renversante, impressionnante. Mais nous avons vu il y a 3 semaines aussi que Dieu s'y prend de d'autres manières pour se révéler. Nous avons vu par exemple en Romains 1,20 que Dieu s'est révélé d'abord et avant tout par la création elle-même. Elle nous révèle certains aspects de son être. Voici ce que Romains 1 déclare, que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Cette création qui nous entoure nous révèle des choses sur Dieu, cette puissance, cette sagesse, cette gloire.
Et dans cette même épître, au chapitre suivant, Paul va nous parler d'une autre révélation générale de Dieu, d'une autre manière que Dieu utilise pour se révéler. Romains 2, versets 14 à 16. On lit ceci. Quand les païens qui n'ont point la loi de Moïse, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Ça fait penser à cette bande dessinée, n'est-ce pas? Et c'est ce qui paraîtra, ajoute Paul, au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Ce texte nous apprend qu'en plus de la révélation extérieure à l'homme, la création, Dieu se révèle intérieurement à l'homme à travers sa conscience et cette loi qu'il a gravée dans le cœur de l'homme. Alors, quelle est cette conscience? Que nous révèle-t-elle sur Dieu? Comment doit-on réagir à cette révélation? Ces questions seront répondues ce matin. D'abord, qu'est-ce que le mot conscience? Ce terme vient directement du latin conscientia, qui veut dire, avec son préfixe con, veut dire avec ou ensemble, et le verbe sire, qui veut dire savoir ou connaître. Mais le terme qu'on utilise dans le Nouveau Testament, suneidesis, de façon intéressante, a exactement la même définition. Il veut dire savoir avec ou être en accord. En accord avec qui? En accord avec Dieu, sur ce qui est bien et mal. Alors si avec ces deux termes, on veut donner une description, une définition de la conscience, on pourrait la décrire comme étant cette partie de l'homme intérieur qui, volontairement ou involontairement, réagit à une loi morale universelle, la loi morale de Dieu. Et elle communique cette conscience d'une loi morale à l'esprit qui va soit obéir ou désobéir à ses indications, à ses orientations. C'est ce que Paul décrit en Romains 2, 14, lorsqu'il parle que les païens montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Paul va donc affirmer que la loi morale de Dieu est non seulement dans les Écritures, mais qu'elle a été plantée dans le cœur de tout homme, que nous soyons Canadiens, Allemands, Ivoiriens, Honduriens ou autres, qu'importe notre arrière-plan culturel ou notre nationalité, en tant qu'être humain, créature de Dieu, nous avons reçu ce guide moral, ce code moral qui nous aide à discerner le bien du mal, le vrai du faux, ce qui est louable et répréhensible. Et qu'importe notre culture, on est conscient dans toutes les cultures, généralement parlant, que le meurtre est mauvais, que l'inceste est mauvais, que l'adultère est mauvais, que le meurtre, le vol, le mensonge sont des choses répréhensibles. Dans la plupart des cultures, on reconnaît l'importance d'honorer ses parents et toute personne en autorité, de s'occuper des personnes vulnérables, les malades et les aînés, etc., etc. Qu'importe dans les cultures où nous allons, il y a ces valeurs qui déterminent, qui identifient le bien du mal. Dieu nous a donc créés avec un sens moral, un sens religieux. Et par celui-là, par ce sens, on peut en apprendre aussi davantage sur la nature même de Dieu. Parce que nous avons été créés à son image et ce sens moral est un reflet de ce Dieu qui se révèle ainsi
comme étant un être moral, juste, bon. Et en regardant cette conscience et cette loi morale, nous en apprenons sur notre Créateur et nous pouvons refléter, jusqu'à un certain point, sa nature. Et l'importance de la conscience, ou plus spécifiquement de maintenir une bonne conscience, est soulignée par plusieurs auteurs de la parole et certainement, entre autres, par l'apôtre Paul. Lorsqu'il se retrouve devant le gouverneur Félix, après son arrestation à Jérusalem suite à une émeute près du temple, lorsqu'il doit comparaître devant le gouverneur Félix, il parle de ce qui l'amène là et entre autres de sa croyance en la résurrection, sa croyance qu'il y a un monde à venir et qu'il y a un Dieu à qui on va rendre des comptes. Il affirme bien haut et dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. En Actes 24, verset 16. Pour Paul, avoir une bonne conscience était une chose importante, une chose qui nécessitait de sa part un effort constant. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Quelque temps auparavant, alors qu'il avait été traîné devant le Sanhédrin, il avait affirmé en Acte 23, 1, il dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Et cette conscience nette, cette bonne conscience, est encore importante et se retrouve dans sa dernière lettre inspirée, alors qu'il écrit à son collègue Timothée, il parle de son Dieu qu'il sert avec une conscience pure. Pure. Pour l'apôtre Paul, avoir une bonne conscience, une conscience sans reproche et pure, était de la plus haute importance pour lui. Dans un passage bien connu, Jean 8, qui nous présente de cette femme surprise en adultère, Jésus fait appel à cette conscience de ses accusateurs, ses scribes et ses pharisiens qui se préoccupaient très peu de cette femme surprise en adultère, et ce n'était pas un cas vraiment de la femme qui les concernait. Ils voulaient mettre Jésus dans un coin, n'est-ce pas, l'amener à se prononcer d'une manière à ce qu'ils puissent l'accuser d'une manière ou d'une autre, et amener une séparation entre lui et le peuple. Et ils voulaient savoir qu'est-ce que Jésus allait faire envers cette femme-là. Intéressant, on oublie, on remarque qu'il y a juste une femme qui est présente. L'homme n'est pas là. Si elle a été surprise en adultère, elle n'était pas toute seule. Et donc, on voit dans l'esprit de ces scribes et ces pharisiens que ce n'était pas une question de justice, c'était simplement une façon de mettre Jésus dans l'embarras. Et Jésus fait appel à leur conscience, les amène à faire un examen de conscience, et il leur dit ceci, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et voici l'impact de ces paroles. Quand ces scribes et ces pharisiens entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils voulaient pousser Jésus dans un coin, se sont retrouvés eux-mêmes dans une situation plutôt embarrassante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait cet examen de conscience et ils ont été amenés à une conviction de péché. Et cela les a amenés à changer d'attitude. Les chrétiens, nous devons, nous aussi, travailler à maintenir cette bonne conscience. Nous devons régulièrement examiner nos pensées, nos paroles, nos actions, pour être certains qu'elles sont en harmonie avec la volonté morale de Dieu révélée dans les Écritures. Et en faisant cela, nous allons honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever notre Seigneur Jésus-Christ.
ce texte sur lequel j'aime bien revenir, dans 1 Pierre 3, nous montre ce lien important. Il dit, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous, et, ajoute-t-il, ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » L'importance de maintenir cette bonne conscience, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. En faisant cela, nous sanctifions Christ, le Seigneur, dans notre cœur. Et ce qu'on découvre aussi, c'est que cette conscience collabore avec le Saint-Esprit. Il y a cet effet, cette influence de l'Esprit Saint. Romains 9, 1 déclare, « Je le dis en vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Et il parle ensuite de son amour pour son peuple Israël et ce qu'il aimerait pouvoir voir se réaliser, leur salut. Il dit, « Mon âme et conscience est claire et l'Esprit en rend témoignage. » Il y a une concordance, une collaboration entre la conscience de Paul et le Saint-Esprit. Nous avons donc besoin de régulièrement procéder à cet examen de conscience, un genre de mise au point spirituelle de son cœur. Quelle pensée, quel désir est-ce que je nourris dans mon cœur, jour après jour? Comment vont les rapports avec mon conjoint, ma conjointe, avec ma famille? Est-ce que ces rapports reflètent les valeurs de Dieu, honorent Dieu et bénissent mon conjoint, ma conjointe, mes enfants et ma famille élargie? Qu'en est-il de ma gestion de mes finances personnelles? Est-ce que l'intégrité est une de ces caractéristiques fondamentales? Où je trouve des moyens pour détourner, n'est-ce pas? La conscience, si elle n'est pas informée et transformée par la parole, peut être très élastique, surtout lorsqu'il concerne notre portefeuille. Vous vous rappelez un peu cette histoire de l'homme qui avait un peu falsifié sa déclaration d'impôt à l'Agence de revenus du Canada et sa conscience le troublait profondément et finalement, il a envoyé une somme de 150 $ avec une petite note disant « Voici, ça fait des semaines que je dors très mal et que je réalise, ma conscience me dit que ce que j'ai fait n'est pas correct, alors je vous retourne 150 $. Et si jamais ma conscience continue à me troubler, je vais vous envoyer le reste que je vous dois. » Élastique. Est-ce normal? Donc, une mise au point qui est essentielle, importante, parce que notre conscience est aussi affectée par le péché et par le monde qui nous environne. Tite 1,15 déclare « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Donc, notre conscience a besoin d'être aussi transformée par la grâce de Dieu. Et elle est souillée lorsqu'on agit contre elle ou qu'on cherche à la modifier. Elle a donc besoin d'être purifiée et le produit qui la rend pure est un produit extrêmement coûteux. Hébreux 9,14 déclare que rien d'autre que le sang de Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, peut purifier notre conscience des œuvres mortes, afin, voici le but, la finalité, afin que nous servions le Dieu vivant. Il y a un but dans tout cela, dans cette œuvre de Christ, une vie de service, sauvée pour servir. Mais si je ne fais pas cela,
Je risque de tomber de plus en plus fréquemment et facilement dans le péché et dans la désobéissance. Et le résultat peut être une conscience marquée au fer rouge, cautérisée, qui ne sent plus la douleur. Un exemple tout simple, vous avez peut-être déjà vécu ça, une période dans votre vie où spirituellement ça n'allait pas très très bien. Et puis finalement, vous avez dit, oh, ben, ce matin, ça ne me tente pas trop d'aller à l'église. Et puis, bon, ben, je suis fatigué, je ne me sens pas bien. Puis on reste à la maison. On réalise finalement que la raison n'était pas très, très valable, ça n'allait pas bien, mais on ne voulait pas, mais on est conscient que ça n'honorait pas le Seigneur, cette décision-là. Et voilà que la semaine suivante, à nouveau, on n'a pas réglé le problème qui nous troublait, on n'a pas réglé cette situation dans notre cœur ou avec un frère ou je ne sais quoi, et on décide à nouveau, bof, je suis fatigué, je vais rester à la maison. Et la décision est plus facile à prendre. Et plus on avance, moins notre conscience nous parle et nous ramène à l'ordre. À force d'aller contre notre conscience, on risque de l'affecter, d'en diminuer son efficacité, de baisser le volume pour ne plus l'entendre. Et c'est un danger. C'est un danger. On retombe facilement dans la désobéissance, dans une vie sans direction. Et les conséquences peuvent être sérieuses. En 1 Timothée 4, Paul parle de ces gens qui ont cette conscience cautérisée. Il dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là vont mentir comme si de rien n'était, et ça ne les dérange pas. Et ils vont dire n'importe quoi du moment qu'ils peuvent vous gagner à leur cause, à leur erreur. Si lui se comporte comme moi, je suis correct. Si je peux en avoir deux autres, encore plus. Et là, je me sens bien. Parlant des païens aux chrétiens d'Éphèse, en Éphésiens 4, Paul décrit la vie de ces personnes dont la conscience est dominée par le péché. Il dit ceci aux chrétiens, « Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité, et ils le font dans la paix la plus totale. » Leur conscience a été complètement étouffée. Sa voix a été éteinte. Et les chrétiens doivent être vigilants parce qu'ils ne sont pas à l'épreuve de ce danger. Et on constate qu'un chrétien peut avoir aussi ce que la Bible appelle une conscience faible. Et il y a deux causes possibles à cette conscience-là. Ça peut être tout simplement à cause de son immaturité. Peut-être un chrétien qui vient de se convertir, qui n'a pas renouvelé encore ses pensées, qui n'a pas pleinement pris connaissance de la volonté morale de Dieu, et il a toutes sortes de combats, toutes sortes de questionnements, il se donne toutes sortes d'interdits, de peur de, alors que dans plusieurs de ces interdits qu'il se donne, il y a des choses tout à fait acceptables. Ou alors, il s'agit peut-être d'un chrétien qui, malgré ses nombreuses années dans le Seigneur, développe une hypersensibilité spirituelle. Et sa conscience l'accuse constamment pour n'importe quoi. 1 Corinthiens 8, par exemple, nous parle de cette conscience immature. Il donne des directives aux chrétiens de Corinthe qui mangeaient de la viande vendue sur le marché, et cette viande-là avait été sacrifiée à des idoles. Les idoles ne sont rien. Il n'y a pas de Dieu. Et cette viande se retrouvait sur le marché, et un chrétien pouvait en manger, sachant que cette viande était acceptable devant Dieu. Mais pour certains jeunes chrétiens, on liait cette viande aux idoles et on liait ces idoles à des dieux et leur conscience en était troublée. Et donc, le chrétien mature devait permettre, donner du temps à ce jeune chrétien immature à faire la part des choses entre le vrai Dieu et le faux Dieu et réfléchir à la lumière des Écritures sur ces choses. Et il dit ceci, donc, en Corinthiens 8, 9 à 12, il dit « Prenez garde toutefois que votre liberté
ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, et sa conscience à lui est faible, ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en les blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Lorsqu'on se convertit, notre conscience est déjà infectée et soumise à toutes sortes d'influences. Nos valeurs familiales, ce que nos parents nous ont communiqué, ce que notre milieu social nous a communiqué, ce que notre école nous a communiqué, peut-être notre milieu de travail aussi. On vient avec toutes sortes de valeurs dont plusieurs sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi cette transformation de l'être intérieur, ce renouvellement de l'intelligence, cette purification de notre conscience devient essentielle. Et le moyen que Dieu utilise pour le faire est la parole de Dieu. Comme Jésus le dit à son Père, « Ta parole est la vérité. » Mais comme Kent Hughes, dans « Homme de Dieu, exerce-toi la piété », l'a écrit, il dit ceci, « Vous devez vous souvenir de ceci, vous ne pourrez jamais avoir un esprit chrétien si vous ne lisez pas les Écritures régulièrement, parce que vous ne pouvez pas être profondément influencé par quelque chose que vous ne connaissez pas. Le seul chemin pour parvenir à avoir un esprit chrétien passe par la parole de Dieu. Tout simplement. Nous sommes constamment sous influence. Nous influençons les gens nous influencent. Quelles influences vont dominer sur nos pensées, sur nos valeurs et sur nos actions? Mais certains chrétiens, et là je reviens à l'exemple de Guy, certains chrétiens peuvent souffrir d'une hypersensibilité de la conscience. Ils sont constamment en train de se remettre en question, sont constamment dans le doute, dans l'insécurité, et ça ne finit plus. Il y a cette voix qui n'arrête pas de constamment les accuser de toutes sortes de choses. Un chrétien, par exemple, qui s'est engagé de lire sa Bible en un an. Il dit, je veux lire ma Bible en un an, 4 chapitres par jour pour y arriver. Un bon matin, après une journée très dure, il s'est couché tard, il se lève tard, il n'a pas le temps de prendre le temps qu'il prend habituellement, il part travailler, et toute la journée, sa conscience le hante, le trouble. Oh, je n'ai pas lu mes 4 versets, le Seigneur va être fâché contre moi, je ne suis pas un bon chrétien, et là, cette voix qui continue et qui continue. Et cette personne se sent complètement démolie, indigne de l'amour de Dieu. Un chrétien peut remettre son style de vie même en question, et jusqu'à un certain point, il faut le faire, mais parfois on va un petit peu trop loin. On réalise, par exemple, dans ce beau monde, cette belle province qu'est le Québec, on vit dans l'abondance, mais notre style de vie a aussi un impact sur la création de Dieu. Et certains chrétiens vont avoir un combat moral profond. Est-ce que je dois vendre ma voiture? Ça pollue. Il y en a qui peuvent se poser la question. Est-ce que je dois arrêter de manger de la viande? Avez-vous pensé le nombre de litres d'eau et d'énergie que ça prend pour produire une livre de bœuf? Hein? Est-ce que je devrais peut-être traiter ma pelouse autrement? Sinon, tous ces produits que je mets sur ma pelouse pour qu'elle soit belle et verte vont polluer la nappe phréatique, et etc., et etc., etc. Et chaque geste amène une culpabilité. On doit réfléchir à ces choses. Mais il faut trouver aussi un juste milieu à l'intérieur de notre situation. Mais pour ces chrétiens qui ont une conscience hypersensible, ces questions ne cessent pas. Est-ce que je prie assez pour le salut de ma famille? Est-ce que je prie assez pour que la guerre en Syrie cesse? Peut-être que je ne suis pas assez consacré, peut-être que je vais passer encore une couple d'heures avant de me coucher. Et constamment, cette voix revient, l'accuse, et cette personne n'est jamais en paix. Toute activité est remise en question. Comment doit-on réagir? Comment corriger une conscience hyperactive? Dans un premier temps, il est important de se rappeler que sa position devant Christ découle de la grâce de Dieu et non de nos œuvres.
tout est grâce. Mon salut est par grâce, est un don gratuit que j'ai reçu par la foi. Rappelons-nous notre position. Prenons le temps aussi d'étudier ces passages qui parlent de la volonté morale de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de bien les intégrer dans sa vie, de développer notre discernement spirituel et de grandir en connaissance spirituelle de la volonté morale de Dieu. Nous pouvons aussi, dans nos prières, demander à l'Esprit de, en quelque sorte, réajuster, recalibrer notre esprit, notre conscience, à la lumière des Écritures. Comme 1 Jean 3 le déclare, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Demandons à Dieu de faire ce travail de rééquilibrage pour que notre cœur et notre conscience résonnent parfaitement aux Écritures, à la parole de Dieu. Et si ce problème persiste, si vous souffrez de cette culpabilité constante et écrasante, consultez. Venez voir le pasteur, venez voir un ancien ou un frère ou une sœur mature en Christ qui peut vous guider dans la parole pour vous aider à clarifier ces combats que vous avez à la lumière des Écritures et trouver un équilibre qui va vous permettre de marcher dans la paix et dans l'obéissance. Et nous pourrons ainsi faire écho à ces paroles de l'apôtre Paul. Une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Et c'est une belle sensation que de ne pas avoir cette voix qui nous accuse. La paix, la sérénité. En 2 Corinthiens 12, Paul écrit « Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. » Une conscience qui ne nous accuse pas. Et lorsque cette bonne conscience sera nourrie, cultivée, transformée par l'Esprit, par la parole, cette paix grandira en nous et cette conscience qui nous accuse constamment, qui nous écrase, sera recalibrée. Mais encore une fois, il faut examiner ce vers quoi elle pointe. Y a-t-il un péché réel? Ou est-ce simplement un malaise généralisé? Est-ce que je cherche activement et consciemment et régulièrement à faire la volonté de Dieu, à marcher dans les voies de Christ? Si oui, je ressens encore cette culpabilité, j'ai besoin de l'aide de l'Esprit et de l'aide de la parole pour rééquilibrer le tout. Mais en même temps, si cette douleur est là, un examen s'impose aussi pour en trouver la cause. Et on va constater un lien clair entre la conscience et la foi. Au début de son épître à Timothée, 1 Timothée, Paul écrit « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et la raison pourquoi il donne cet avertissement se trouve dans le verset suivant. Il dit « Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Et donc, ce matin, nous constatons que Dieu s'est révélé aux hommes de plusieurs manières. Avant même d'avoir parlé à travers les prophètes, à travers les apôtres, Dieu s'est révélé aux hommes à travers cette création qui nous montre sa puissance, sa providence et sa gloire, à travers la conscience aussi qui nous permet de discerner la réalité d'un bien et d'un mal et qui nous aide à apprécier le bien, à aussi expérimenter un sentiment de culpabilité qui va nous pousser vers Dieu et ce désir de justification.
Mais ces deux révélations qu'on appelle générales parce qu'elles touchent tous les hommes, ces deux révélations sont insuffisantes parce qu'elles ne nous révèlent pas la grâce de Dieu, ce que Jésus-Christ est venu faire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de cette révélation qui est la parole vivante et la parole écrite. Ce thème que nous verrons ensemble la semaine prochaine.